Les data centers seraient un danger pour l'écologie, pour la planète elle-même. Ils consommeraient trop d'électricité, trop d'eau, trop de CO2. En tout cas, c'est ce que nous dit un rapport de l'ARCEP qui est repris par beaucoup de médias. Ça serait une horreur, une horreur. Sauf que quand vous regardez les chiffres et que vous les mettez en perspective, vous apercevez que ça ne consomme presque rien par rapport à la consommation globale du pays. En fait, ça représente du 0,05% de CO2 émis, par exemple. Oui, c'est bien ça. Ils veulent essayer de nous fermer les data centers pour des questions de virgule. En fait, ce qui intéresse tous ces organismes, ce qui intéresse les escrologues, c'est d'exister, de continuer à toucher leurs petits chèques en nous faisant des rapports catastrophistes et de pouvoir enfin voir une France décroissante. Mais ne vous y trompez pas, une France décroissante, ça veut dire moins d'argent pour chacun. La décroissance, c'est moins d'argent dans vos poches. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez dans la boutique DME. Allez dans la boutique DME, le lien est dans la description. Vous allez y trouver 7 logos, dont le tout nouveau logo Travail dur, l'État encaissera. Vous allez trouver ça sur 250 produits, sur des mugs, sur des vêtements hommes, femmes, enfants, sur des casquettes, sur des sacs, sur des gourdes, sur des glacières, sur vraiment 250 produits différents. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour où je vous fais 25% de réduction sur les produits. L'ensemble des logos, l'ensemble des produits, 25% de réduction aujourd'hui jusqu'à minuit. Donc, ne loupez pas ça, je ne suis pas prêt de refaire 25% de réduction. Allez-y, le lien est dans la description. Quand j'ai vu ces chiffres sur le post de Cobra Effect, j'ai été impressionné. Impressionné. Parce qu'on va se rendre compte, d'une part, qu'on a en face de nous, dans des organismes très sérieux, dits très sérieux comme l'ARCEP, vous savez, ces hautes autorités, ces agences qui vous coûtent un pognon de dingue. On a des gens qui, ne savent pas compter. Mais pas du tout. Pas du tout, vous le verrez dès le premier poste. 2, qui volontairement essayent de vous induire en erreur. Volontairement. Pour pouvoir appliquer leur politique de décroissance. Parce que pour eux, la panacée, la vie la plus agréable qu'on peut imaginer, c'est vous dans une grotte à poil en train de manger de l'herbe. Pas eux, hein. Ah non, eux, ils veulent leur petit chèque, ils veulent continuer à habiter dans leur appartement, ils veulent continuer à vivre très agréablement dans leur 8e arrondissement parisien. Ça, c'est nécessaire pour eux. Mais alors vous, s'ils pouvaient vous faire brouter de l'herbe et vivre dans une étable, ils seraient heureux. Et pour ça, toute l'idéologie, tous les mensonges et tous les raccourcis sont permis. Je vais vous montrer ça, c'est impressionnant. Selon l'ARCEP, les data centers ont consommé 2400 TWh d'électricité en France en 2023. C'est 5,4 fois la consommation totale du pays. Les décroissants ont quelques problèmes avec les ordres de grandeur. Et vous allez voir la différence. Mais si on prend les chiffres, vous voyez, cette agence quand même vous coûte un pognon de dingue. Hein, je reprends l'expression de notre cher président. Mais ces agences vous coûtent extrêmement cher. Alors vous en avez certaines qui vous disent, tiens, ça serait bien de laver votre jean tous les 15 jours et vos petites culottes tous les 3 ou 4 fois que vous les avez portées. Donc les petites culottes une fois par semaine, les jeans une fois tous les 15 jours. Ils sont ravis de vous donner des conseils comme ça et que vous payez pour ça. Et d'autres vous annoncent, c'est peut-être la même d'ailleurs, d'autres vous annoncent, mais alors, tranquillou, que les data centers en France,
ils consomment 5 fois plus que la consommation totale du pays, sans même réaliser que c'est juste impossible. Et vous payez. Vous payez. C'est ça qui est merveilleux avec les publics. Vous pouvez être nul, archi nul. Du moment que vous êtes le copain de quelqu'un, vous vous retrouvez à un poste qui vous permet de gagner largement votre vie, même si vous ne savez pas faire des règles de 3. C'est beau quand même. C'est très très beau. Et vous allez voir, tout le trade est sur ce rythme-là. Alors, je vous laisse Cobra Effect. Honnêtement, abonnez-vous. Si vous êtes sur Twitter, abonnez-vous. C'est souvent très très bon. Partout dans le monde, on se réjouirait d'accueillir des data centers. Avec notre mix décarboné, c'est même la planète entière qui devrait se féliciter quand il s'installe chez nous, grâce notamment au nucléaire. Mais évidemment, on n'est jamais mieux desservi que par soi-même. Donc l'ARCEP nous fait une enquête pour un numérique soutenable, édition 2025, et on va la résumer en infographie. L'ARCEP publie donc un rapport, mais vous savez ce que veulent ces gens, c'est pas, ils sont décroissants, par idéologie, hein, et encore, surtout en ne se l'appliquant pas à soi-même. Vous savez la patronne des Verts, là, c'est Marie Tondelier, je crois, hein, la patronne des Verts, qui va tous les ans en Amérique du Sud, pas en barque, ni en canoë, hein. Tous les ans, elle va en Amérique du Sud pour photographier un arbre et pour vérifier qu'il est toujours là et qu'il pousse bien. Tous les ans. Je doute qu'elle utilise la place éco d'une compagnie éco. Déjà. Et ensuite, j'aimerais bien connaître le bilan de carbone de cette dame. À chaque fois qu'il y a quelque chose autour de la planète, vous voyez sa photo à elle. Elle est présente, elle y est. J'aimerais bien connaître son bilan carbone. Et qu'elle vienne après m'annoncer que le problème, c'est votre voiture à vous. Ces gens-là veulent la décroissance, pas pour eux, surtout pas pour eux, mais vous, ça leur plairait bien, parce que c'est le bon moyen de vous contrôler. L'ARCEP publie donc un rapport à première vue alarmant. Les émissions de GES, la consommation d'eau et l'électricité progressent. Les émissions de gaz à effet de serre, la consommation électrique et le volume des prélèvements d'eau continuent de progresser significativement. On a peur. On a peur. Vous vous rendez compte de ce qui risque d'arriver avec tous ces data centers? Le problème, c'est l'absence de mise en perspective. En France, la consommation d'électricité des data centers, une fois la bourde corrigée, oui, parce que, évidemment, au début, c'était une véritable erreur, puisque, en fait, ces gens ne savent pas compter. Leur problème, c'est qu'ils sont incapables de faire une règle de 3. Donc, ça passe. Et puis, il y a un moment, il y en a un quand même qui vient, c'est peut-être un gars du ministère des Finances, je ne sais pas qui les appelle, mais ou c'est le gars d'EDF, hein, c'est peut-être le patron d'EDF qui les appelle, mais vous vous rendez compte quand même que ce que vous avez indiqué dans votre document, là, ça veut dire que les data centers consomment 5 fois plus d'électricité que l'ensemble du pays. C'est pas possible. Vous êtes trompé. Vous êtes trompé, en fait, votre virgule, faut la mettre 3 chiffres plus loin. C'est pas 2400 TWh. Vous êtes trompé. Mais c'est pas grave, hein, tout le monde fait des erreurs à 1000 fois près, quoi. Quelle bande de rigolos. Alors, voilà. En France, la consommation d'électricité des data centers, une fois la bourde corrigée, c'est 0,5% de la consommation totale. Ce n'est pas 5 fois la consommation totale, c'est 0,5%. C'est très très faible en fait. C'est vraiment très très faible. Mais ces gens ne sont pas capables de faire. Enfin bon, non mais je vais pas enfoncer le clou. Mais c'est du tout petit niveau hein, quand même de se tromper comme ça.
juste de 1000 fois le chiffre, quoi. C'est quand même un vrai problème, hein. Même chose pour l'eau. 68 000, pardon, 681 000 cubes d'eau. Hein, les data centers, je vais vous le mettre là, voilà, ça représente 681 000 mètres cubes d'eau. C'est terrible, c'est atroce. 681 000 mètres cubes d'eau. Vous vous rendez pas compte de ça, mais vous savez, c'est comme quand on parle en milliards, personne n'est capable de se rendre compte de ce que c'est. Mais c'est 0,018% de notre consommation d'eau potable. 0,018%. C'est rien. Encore une fois, c'est rien. Si demain on supprime tous les data centers de France, tous, donc on renonce à avoir une IA, on renonce à héberger vos données de santé, on renonce à héberger toutes vos données perso sont dans un autre pays, toutes les données perso, toutes les données de toutes les entreprises de France sont dans d'autres pays, on renonce complètement à notre souveraineté numérique, on aura économisé 0,018% de notre consommation d'eau. On ne s'en rendra même pas compte. Personne ne s'en rendra compte. Personne. Ça ne sera même pas dans les chiffres. Et les émissions de gaz à effet de serre, oh là là! Des milliers de tonnes de CO2. 137 milliers de tonnes de CO2. Ça paraît gigantesque. Ça paraît énorme. Ça paraît être une calamité. Mais pas du tout, en fait. C'est 0,05% de nos émissions. Là encore, si on abandonne totalement notre souveraineté, mais totalement, hein, toutes les données des gens et des administrations et des entreprises, toutes sont dans un pays étranger. Donc on peut tous se faire piquer. Même en faisant ça, on ne se rendra pas du tout compte de l'effet sur l'émission de CO2 en France. Alors je ne vous parle pas dans le monde c'est même pas... Mais même en France, on ne s'en rendra pas compte. Ça ne sera pas mesurable. Quand c'est 0,05%, ce n'est pas mesurable. Évidemment, la sobriété induite par la dématérialisation n'est jamais évoquée. Ben non! Ce qu'on veut, c'est faire peur, Cobra Effect. Ce qu'ils veulent, c'est vous faire peur. C'est vous faire peur pour que vous acceptiez d'être pauvre, pour que vous acceptiez la décroissance, pour que vous acceptiez leur idéologie. Ils veulent vous faire peur pour ça. Et aussi pour justifier leur chèque. Parce que si demain, cette agence nous dit, mais en fait, on ne sert à rien parce que les trucs sont complètement... Voilà. Il va y avoir des licenciements. Il y a quand même un patron qui est super bien payé. Il y a un patron super bien payé. Il y a des centaines de personnes qui bossent pour ça. Il faut justifier les chèques. Et l'argent qu'on vient chercher dans vos poches. Pour une bande de parasites inutiles. Parce que je suis désolé. Je ne les attaque pas personnellement à nain. Mais ce genre d'agence, c'est un parasitisme inutile des finances publiques. Donc la sobriété induite, on n'en parle pas, le fait que, il y aura moins de papier imprimé, il y aura moins, et je suis désolé moi, parce que en tant qu'actionnaire d'une grande boîte de papier, ça m'énerve, mais on imprimera moins de papier, on utilisera moins de stylos, il y a moins de déplacements à faire. Tout ça, on oublie, on ne le compte pas, surtout pas. Surtout pas. Ni les formidables promesses de baisse de consommation que porte l'AI à terme. J'y reviendrai. La prochaine fois, l'ARCEP, vous nous mettrez quelques ordres de grandeur. Mais il n'y a aucune chance, Cobra. Aucune chance qu'ils vous mettent des ordres de grandeur. Parce que le jour où ils mettent des ordres de grandeur, on s'aperçoit qu'en fait, leur document est totalement inutile. Mais totalement. Le jour où ils mettent des ordres de grandeur, ils seront obligés de reconnaître que le nucléaire est la seule source d'énergie viable. Et que toutes leurs éoliennes, toutes leurs bidules, leurs machins, leurs trucs
leur miroir magique, etc. Tout ça, ça ne sert à rien, c'est juste de la poudre aux yeux. Le jour où on mettra des grandeurs... Alors, Cobra Effect est un peu écolo, donc on va pas être d'accord là-dessus. Ceux qui me suivent, en tout cas sur Twitter, mais on va pas être d'accord là-dessus, mais... Parce qu'il est écolo. Mais le jour où on met des ordres de grandeur, on se rend compte que tout ce que l'on fait en France ne sert strictement à rien. Pas un peu, strictement à rien. C'est comme pisser dans un violon. C'est comme pisser... En France, tout le monde pourrait mettre sa clim ou son chauffage 24 heures sur 24, à 25 degrés l'hiver et à 18 l'été. Tout le monde pourrait rouler dans des bagnoles de plus de 10 ans au diesel. Ça ne changerait strictement rien. Strictement rien à l'émission de CO2 sur la planète. Rien. Tout ça, ce sont des billevesées. Les seuls qui pourraient changer quelque chose, si tant est que ce soit utile, les seuls qui peuvent agir, c'est la Chine, dans cet ordre-là, hein, la Chine, les États-Unis, l'Inde. Et bientôt, l'Inde passera en premier. Nous, tout ce qu'on peut faire comme sacrifice, ça ne sert strictement, mais strictement, à rien. Et ça, en regardant les ordres de grandeur. D'ailleurs, je serais ravi, si tu m'écoutes, Cobra, je serais ravi qu'un jour, tu fasses un trade avec les ordres de grandeur de nos efforts en France par rapport aux émissions mondiales. Et quand tu l'auras fait, tu ne seras plus écologiste. Je vais te dire qu'une fois que tu auras fait ce trade-là, tu achèteras une grosse bagnole qui émet du CO2 parce que tu n'en auras rien à faire. Parce que ça ne sert à rien. Et encore une fois, abonnez-vous à Cobra Effect. Ça vaut son pesant d'or. La dernière remarque que je l'ai faite très affectueusement parce que, enfin affectueusement, peut-être pas le mot, mais c'est quelqu'un que je respecte profondément et je trouve que son travail est profondément bon. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, et si vous pensez que le but, en fait, de ces agents, c'est avant tout de justifier leur existence, parce qu'ils ont tous des chèques, donc il faut bien justifier quand même le fait de toucher des chèques, et ensuite de faire peur pour que les Français acceptent la décroissance et de devenir pauvres. Vous êtes pauvres, mais vertueux, soyez contents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez dans la boutique DME, le lien est dans la description, c'est le dernier jour à moins 25%, et c'est pas prêt de revenir. Donc allez-y, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.